Introduction. Une vérité dérangeante. Il est des vérités que l'on préfère taire, parce qu'elles fissurent les fondations de ce que l'on croit savoir. Dire que les grandes religions ne sont que des sectes qui ont gagné en légitimité, en nombre, en pouvoir et en siècles, c'est heurter la sensibilité de millions de croyants. Et pourtant, derrière les rituels, les dogmes, les temples et les textes sacrés, se cachent les mêmes mécaniques: obéissance, hiérarchie, récit mythique et contrôle social. Ce livre n'est pas une attaque contre la foi, mais une tentative de dissociation entre croyances sincères et système organisé. C'est une invitation à regarder en face ce que l'histoire, les mots et les traditions ont camouflé sous l'apparence du divin. Car si une secte devient religion lorsque les foules s'y plient et que les siècles la quittent, alors peut-être est-il temps de revoir nos définitions et d'oser penser autrement. Le pouvoir des récits partagés. Depuis la nuit des temps, l'humanité se structure autour de récits. Des histoires que l'on se raconte pour donner un sens à la vie, pour apaiser l'angoisse de la mort, pour expliquer l'inexplicable. Ces récits deviennent des mythes fondateurs, puis des vérités collectives, et enfin des institutions sacrées. Ce qui n'était qu'une parole transmise autour d'un feu, devient un dogme gravé dans la pierre. La force d'un récit ne réside pas dans sa véracité, mais dans sa capacité à être crue en masse. Une croyance individuelle est une conviction, une croyance partagée est une culture. Ainsi, les grandes religions n'ont pas conquis le monde par des preuves, mais par des histoires puissantes, répétées, transmises, ritualisées. Elles ont su relier les hommes autour d'un langage symbolique commun, créer des appartenances, des obligations, des justifications. Le pouvoir des récits partagés est immense, il fonde des peuples, déchaîne des guerres, construit des cathédrales et justifie l'injustifiable. Ce pouvoir n'est pas réservé aux religieux. On le retrouve dans les nations, les idéologies, les marques, les réseaux sociaux. Mais les religions en ont été les premières grandes architectes. Comprendre la religion, c'est donc comprendre ce besoin universel de récit. C'est percer le mystère de ce qui rend une histoire plus forte que la réalité, plus influente qu'une loi, plus immortelle qu'un homme. De l'ombre à la lumière, quand la secte devient civilisation. Au départ, chaque religion fut une dissidence. Une voix isolée, souvent marginale, accusée d'hérésie, moquée, traquée. Jésus n'était qu'un prédicateur entouré d'une poignée de fidèles, Mahomet un homme banni de la Mecque, Bouddha un prince renonçant à son rang. Leurs idées, jugées subversives, étaient d'abord perçues comme dangereuses, leur groupe qualifié de secte par les autorités en place. Mais ce qui distingue une secte éphémère d'une religion durable, c'est sa capacité à conquérir l'imaginaire collectif. Par la force ou par la foi, par le miracle ou la stratégie, ces groupes gagnent des adeptes, s'organisent, codifient leurs croyances, écrivent leur histoire. Ils deviennent légitimes non parce qu'ils sont plus vrais, mais parce qu'ils sont plus nombreux, plus anciens, plus enracinés dans les institutions. La frontière entre secte et religion est donc poreuse, souvent arbitraire. Elle ne repose pas sur les pratiques ou les croyances, mais sur le regard que la société porte sur elle. Une secte qui survit devient une religion. Une religion dominante devient civilisation. Et c'est là que le renversement s'opère. Ce qui était suspect devient sacré, ce qui était persécuté devient autorité, ce qui était parole devient loi. Le passage de l'ombre à la lumière n'est pas toujours un progrès spirituel, mais souvent une victoire politique. Comprendre ce glissement, c'est refuser de prendre pour éternelle une construction humaine. C'est oser voir dans nos temples d'aujourd'hui les sectes d'hier, et peut-être les dogmes de demain.